Je suis Pierre-André Thépaut, le directeur du NH déjà depuis 1 an. Donc plusieurs enjeux concernant le projet d'urbanisme sur Grand Place. Le premier point dont on a déjà parlé, c'est la circulation bien sûr sur Grand Place pour nos clients. À savoir que l'année passée, on a eu à peu près 28 000 chambres de vendues, ce qui représente à peu près plus de 30 000 clients sur l'année, sur Grand Place au niveau de l'hôtel simplement, sans compter les séminaires, les banquets, etc. Suite à un changement de circulation au niveau de l'avenue de la Gare, ça pose un problème par rapport à nos clients qui sont obligés d'être redirigés vers la basse ville pour ensuite descendre la rue La Grande Fontaine pour pouvoir atteindre le parking de la route 9 derrière. Avant, c'est vrai qu'il était plus simple de les envoyer par la gare pour accéder au début de route 9-15 où se situe le magasin Nespresso pour pouvoir descendre. Maintenant, c'est bien sûr beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est un premier enjeu qui, suite à la première présentation, nous ouvre peut-être des possibilités ou pas. La première, bien sûr, c'est de savoir ce qu'on va faire avec les 3 places de bus, même 4 que l'on voit ici sur le plan. Apparemment, l'intégration de ces places de bus, voilà, juste là, ne sont pas prévues dans le projet SAPCO. Je pense qu'il y avait eu déjà des contacts entre ma direction à l'époque, je crois que c'était Madame Oswald, concernant le projet, pour savoir qu'est-ce qui allait se passer avec ces places de bus. Ces places de bus sont bien sûr essentielles pour nous. Ça représente à peu près, on va dire, entre 8 et 15 000 clients à l'année qui viennent en bus. C'est bien sûr un atout pour notre établissement de pouvoir parquer un bus juste à côté de l'hôtel pour pouvoir décharger les bagages et ensuite se parquer juste à côté pour les départs le lendemain ou le surlendemain. C'est également un atout, je pense, pour la ville, ce qui permet à quand même un certain nombre de clients d'avoir accès directement à la partie piétonne de Fribourg, shopping, accès, un petit peu aussi pour l'image. Maintenant, pour revenir à l'accès du parking route 9-15, c'est sûr que suite au plan que vous nous avez montré, une des solutions, ça serait de laisser les clients donc, qui arrivent en voiture rentrer dans le parking Manor, donc le côté, traverser tout le parking pour ressortir route 9-15 pour pouvoir aller plus rapidement à notre entrée de parking à nous qui se situe en dessous de route 9-15. Au lieu de redescendre en basse ville, ça serait peut-être une solution la plus pratique. Maintenant, je ne sais pas si c'est souhaité qu'il y ait des entrées et des sorties directes de véhicules de chaque côté. Ça, il faudra peut-être revoir la chose plus tard. Ensuite, l'environnement, bien sûr, est un enjeu pour nous. Le bruit, la propreté, la sécurité. Je pense qu'on en avait déjà discuté lors de l'atelier précédent. Un problème majeur, bien sûr, sur cette place. Il y a d'abord une utilisation de matériaux qui, à l'époque, n'étaient pas aussi modernes qu'à l'heure actuelle. C'est sûr que l'image générale aux abords de l'hôtel, du Pingouin, de l'accès par la passerelle aux escaliers de Grand Place pour atteindre route 9-15 n'est pas un endroit très bien visité de temps en temps la nuit, surtout le week-end. Pardon ? Sur le bord, alors ça c'est plus à l'arrière, mais on voit pas bien ici. Voilà la passerelle entre les 2 bâtiments. Donc en fait, vous traversez le tunnel, vous passez devant le Pingouin, vous prenez le tunnel direction le Roadhouse, vous sortez donc derrière. Prenez-le voilà. Parce que Donc en fait, les gens peuvent passer ici, passent dans le tunnel à côté du Roadhouse, sortent ici sur l'arrière de notre établissement, ici c'est notre terrasse de restaurant, passent la passerelle et passent sur le côté, sur les escaliers ici, qui descendent sur 2 niveaux pour rentrer ensuite dans un escalier couvert route 9-15 pour atteindre ensuite le bas du bâtiment pour pouvoir descendre ici. Donc, à savoir qu'à l'époque du projet initial construction de l'hôtel et la connexion avec ce bâtiment, donc route 9-15,
c'est un accès qui était public, qui était prévu, donc de remonter ici, de passer ici. Et ensuite, je crois que même le projet était que les piétons puissent faire tout le tour de ce bâtiment ici à pied. Je crois que ça s'appelait d'ailleurs le chemin Grand Place ou les promenades de Grand Place, qui a été ensuite stoppé. Ici commence la terrasse du Roadhouse, donc ici c'est clos. Et les gens donc circulent maintenant à pied ici par ce passage pour réatteindre Grand Place. Donc c'est sûr que cet escalier ou ces escaliers sur deux niveaux qui sont pas couverts le week-end, la nuit, ce n'est pas très sécurisant. Il n'y a pas non plus d'éclairage. Donc ça c'est une chose qu'on peut peut-être mettre en avant au niveau du projet. La proximité de différents bars, bien sûr, sur Grand Place, que ce soit l'Irish Pub, le Roadhouse ou l'Appart, crée bien sûr une certaine animation, on va dire, pour les jeunes, pour les autres clients aussi de Grand Place. Mais c'est sûr que ça crée aussi, à partir de certaines heures et le week-end, des nuisances. Là, je pense que ce sont surtout les copropriétés et les propriétaires, gérants de ces différents endroits qui devraient essayer de travailler un petit peu plus la main dans la main avec les pouvoirs publics aussi certaines fois pour pouvoir régler un peu ces problèmes de nuisance le week-end. Accumulation de bouteilles, accumulation de détritus, bon, c'est pas simplement sur Grand Place, je crois que c'est un petit peu un sujet un peu général au niveau du parc, au niveau de Fribourg Centre, de l'Esplanade, etc. également. Ça, je pense qu'il y a assez de sujets d'actualité dans les journaux pour mettre le point là-dessus. Donc l'enjeu en fait pour nous au niveau du NH Fribourg, ça serait de créer une place digne d'une ville moderne. J'oserais utiliser une place de, on va dire, capitale européenne. Je pense qu'il y avait un des projets de nos amis italiens qui avait mis en avant un peu cette idée de place à l'image d'une capitale européenne. Ça serait sûrement un attrait économique et culturel pour la ville de Fribourg. Et ce qui comblerait sûrement les entités commerciales présentes et pourrait peut-être aussi en attirer d'autres, vu les différents projets aussi de création de nouveaux bâtiments. Ouvrir un projet de raccordement vers la basse ville, partant un petit peu plus haut que le funiculaire, on l'avait mis un peu en avant aussi dans le premier atelier, en intégrant soit un nouvel axe au fond de Grand Place, soit l'accès actuel par le côté du bâtiment dont j'ai parlé à Route Neuve. Donc ça, ce sont un peu les enjeux et les questions au niveau du NH Hotel. À savoir qu'il y a quand même 4 différentes copropriétés sur ces 2 bâtiments. Il y a d'autres acteurs économiques qui auraient pu peut-être avoir la parole dans cet atelier, dans l'atelier précédent et cet atelier ici. Les administrateurs des PPE peut-être. Le restaurant Le Pingouin, l'Irish Pub, enfin voilà, ce sont peut-être des remarques aussi pour de futurs inputs pour un projet définitif final. Voilà. Les représentants de ces 3 ou 4 institutions ne sont là? Non. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des...